Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 26 janvier 2022, précédée de la lecture d'un passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 19 à 23. L'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi vorrei soffermarmi sulla figura di San Giuseppe. Je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur la figure de Saint Joseph en tant qu'homme qui rêve. Dans la Bible, tout comme dans les cultures des peuples antiques, les rêves étaient tenus pour un moyen à travers lequel Dieu se révélait. Le rêve symbolise la vie spirituelle de chacun d'entre nous, cet espace intérieur que chacun est appelé à garder, à cultiver, là où Dieu se manifeste et où il nous parle souvent. Mais il nous faut aussi dire que en nous, il n'y a pas seulement la voix de Dieu, mais il y a aussi de nombreuses autres voix. Par exemple, les voix de nos peurs, les voix des expériences passées, les voix des espérances. Et il y a aussi la voix du malin, qui veut nous tromper et nous confondre. Il est donc important de réussir à reconnaître la voix de Dieu au milieu des autres voix. Et Joseph montre qu'il sait cultiver le silence nécessaire et surtout prendre les justes décisions devant la parole que le Seigneur lui adresse intérieurement. Cela nous fera du bien aujourd'hui de reprendre les 4 rêves relatés dans l'Évangile qui ont Joseph pour protagoniste pour mieux comprendre comment nous situer devant la révélation de Dieu. L'Évangile nous raconte 4 rêves de Joseph. Dans le premier rêve, l'ange aide Joseph à résoudre le drame qui est le sien quand il apprend que Marie est enceinte. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car l'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Elle donnera à la naissance un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Et sa réponse est immédiate. Quand il se lève, il fait ce que l'ange lui a ordonné. Souvent, la vie nous met devant des situations que nous ne comprenons pas et qui semblent être sans solution. Prier dans ces moments, cela veut dire permettre que le Seigneur nous indique la bonne chose à faire, la chose juste. Et souvent, c'est la prière qui fait naître en nous l'intuition de la voie d'issue. Comment résoudre cette situation ? Chers frères et sœurs, le Seigneur ne permet jamais un problème sans nous donner aussi l'aide nécessaire pour l'affronter. Il ne nous laisse pas seuls dans le four, tout seul, parmi les bêtes. Non, quand le Seigneur nous montre, nous dévoile un problème, il nous donne aussi l'intuition, sa présence pour en sortir, pour le résoudre. Le deuxième rêve révélateur de Joseph, c'est quand la vie de Jésus est en danger. Le message est clair, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode veut chercher l'enfant pour le tuer. Joseph, sans hésitation, obéit. Il se lève dans la nuit, nous dit l'Évangile, il prend l'enfant et sa mère, et il se réfugie en Égypte, où il reste jusqu'à la mort d'Hérode. Dans la vie,
nous faisons tous l'expérience de dangers qui menacent notre existence ou celle de ceux que nous aimons. Dans cette situation, prier veut dire écouter la voix qui peut faire naître en nous ce même courage que celui de Joseph pour affronter les difficultés sans y succomber. En Égypte, Joseph attend de Dieu le signe pour pouvoir rentrer à la maison. Et voilà justement le contenu du troisième rêve. L'ange lui révèle que ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts et il lui ordonne de partir avec Marie et Jésus, de rentrer à la patrie. Joseph se lève, nous dit l'Évangile. Il prend l'enfant et sa mère et il rentre en terre d'Israël. Mais justement, pendant le voyage de retour, alors qu'il sait qu'en Judée règne Archélaüs, au lieu de son père Hérode, il a peur d'y aller. Et voilà donc la quatrième révélation. Averti en songe, il se retire dans la région de Galilée et vient habiter dans une ville appelée Nazareth. La peur fait aussi partie de la vie et la peur a aussi besoin de notre prière. Dieu ne nous promet pas que nous n'aurons jamais peur, mais il nous promet qu'avec son aide, elle ne sera pas le critère de nos décisions. Joseph éprouve la peur, mais Dieu le guide à travers cette peur. La puissance de la prière fait entrer à la lumière les situations d'obscurité. Je pense en ce moment à de si nombreuses personnes qui sont opprimés par le poids de la vie et qui ne réussissent pas à espérer. Que Saint Joseph les aide à s'ouvrir au dialogue avec Dieu pour retrouver la lumière, la force et la paix. Je pense aussi aux parents face aux problèmes de leurs enfants. Des enfants qui ont des maladies, des enfants malades, parfois des maladies permanentes, chroniques. Les parents souffrent. Les parents qui constatent des orientations sexuelles différentes chez leurs enfants, comment les gérer, comment accompagner leurs enfants. Et ne pas se cacher dans une attitude de condamnation. Des parents qui voient leurs enfants partir à cause de la maladie. Et encore plus triste, nous le lisons tous les jours dans les journaux. Des enfants qui font la fête et qui se tuent dans un accident de voiture. Les parents qui voient leurs enfants qui n'y arrivent pas à l'école et qui ne savent pas comment les aider. Il y a de si nombreux problèmes des parents. Comment les aider? Et je dis à ces parents, n'ayez pas peur. Oui, il y a de la souffrance, il y a beaucoup de souffrance. Mais pensez au Seigneur. Pensez comment Joseph a-t-il fait pour résoudre ces problèmes et demandez à Joseph de vous aider. Ne jamais condamner un enfant. J'ai beaucoup de tendresse. J'avais quand j'étais à Buenos Aires, quand j'étais en bus et quand je passais devant la prison et je voyais la queue des personnes qui devaient aller rendre visite aux prisonniers, et il y avait les mamans. J'éprouvais tellement de tendresse devant cette maman. Elle est face au problème d'un enfant qui est en prison, mais elle ne le laisse pas seul. Elle donne d'elle-même, elle l'accompagne
le courage des papas, des mamans qui accompagnent leurs enfants toujours. Prions le Seigneur de donner à tous les papas, toutes les mamans ce courage qu'il a donné à Joseph. Et prions pour que le Seigneur nous aide en ces moments. La prière n'est jamais un geste abstrait, intime, uniquement, comme le voudraient le faire ces mouvements spiritualistes plus gnostiques que chrétiens. La prière est intimement liée à la charité. Ce n'est que quand dans la prière nous avons aussi l'amour que nous pouvons comprendre le message du Seigneur. Joseph priait, travaillait et aimait. 3 belles choses pour les parents: prier, travailler, aimer. Et voilà pourquoi Joseph a toujours reçu ce qui était nécessaire pour affronter les épreuves de la vie. Confions-nous à lui et à son intercession. Saint Joseph, tu es l'homme qui rêve. Apprends-nous à retrouver une vie spirituelle comme un lieu intérieur où Dieu se manifeste et nous sauve. Libère-nous de la pensée que prier serait inutile. Aide chacun de nous à correspondre à ce que le Seigneur nous indique. Que nos raisonnements soient éclairés par la lumière de l'Esprit Saint, que notre cœur soit encouragé par sa force et que nos peurs soient sauvées par sa miséricorde. Amen.